Bonjour à tous les esprits curieux. Imaginez une source d'énergie puissante, propre et fiable, capable de fournir de l'électricité à la demande, jour et nuit, quelles que soient les conditions météorologiques. Contrairement au solaire ou à l'éolien, elle ne dépend ni du soleil, ni du vent, ni de la pluie. C'est une énergie qui ne faiblit pas lorsque le ciel s'obscurcit ou que le vent tombe. Imaginez maintenant que cette source d'énergie révolutionnaire tienne dans un bâtiment de la taille d'une maison, ou même soit enterrée sous terre, invisible à l'œil nu. Son impact sur le paysage est quasi nul, préservant la beauté de l'environnement local. C'est la promesse du Yoroi Reactor, un réacteur nucléaire de nouvelle génération, conçu au Japon, qui pourrait bien transformer notre rapport à l'énergie. Imaginez un village reculé, une base scientifique en Antarctique, ou une île isolée, alimentée sans interruption, sans bruit, sans pollution. Contrairement aux centrales nucléaires traditionnelles, souvent gigantesques et visibles à des kilomètres à la ronde, le Yoroi est modulaire et discret. Il s'intègre harmonieusement dans son environnement, que ce soit sous terre ou dans un petit bâtiment technique. Par exemple, là où une centrale classique occupe des hectares et nécessite des années de construction, le Yoroi peut être installé en quelques mois, sur une surface réduite, sans perturber la vie locale. C'est une innovation qui rend l'énergie nucléaire plus accessible, plus sûre et plus durable. Fini les centrales géantes qui dominent le paysage. Le Yoroi s'efface, ne laissant en surface qu'un petit bâtiment discret, parfois camouflé dans le décor. C'est un changement radical pour les riverains et pour la nature. Le Yoroi est conçu pour fournir une énergie stable et constante, sans interruption, même dans les conditions les plus extrêmes. Par exemple, lors d'une tempête de neige à Hokkaido, il continue d'alimenter les foyers, alors que les lignes électriques classiques sont coupées. Idéal pour alimenter des communautés isolées, des sites industriels éloignés ou des bases de recherche en Antarctique, le Yoroi remplace les générateurs diesel polluants. Il supprime les émissions nocives et les coûts de transport du carburant, tout en assurant une autonomie de 10 ans sans maintenance. Sa force réside dans une conception ingénieuse. Tous les composants sont scellés, automatisés et surveillés à distance. Cela minimise les besoins en maintenance et maximise la durée de vie du réacteur. Un technicien n'a pas besoin d'intervenir pendant 10 ans, même dans les zones les plus inaccessibles. Le Yoroi fonctionne même dans les environnements les plus hostiles, températures extrêmes, tempêtes, séismes. Son design modulaire et enterré le protège des catastrophes naturelles et des actes malveillants. Ce n'est pas juste une mini-centrale, c'est un changement de paradigme. Le Yoroi propose une nouvelle approche de l'énergie locale, décentralisée et résiliente, qui renforce l'autonomie des communautés. Par exemple, sur une île isolée, il garantit chauffage, communication et développement économique, là où le diesel imposait des contraintes et des risques. En éliminant la dépendance au fioul, le Yoroi réduit drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et protège l'environnement. Il ne remplace pas les grandes centrales, mais comble un vide critique pour les zones isolées, offrant une solution adaptée à leurs besoins spécifiques. Offrant une énergie propre et abordable, le Yoroi contribue à un avenir plus durable pour tous. À chaque communauté, peu importe son isolement, il apporte l'accès à une énergie fiable et respectueuse de l'environnement. Voilà pourquoi le Yoroi Reactor est bien plus qu'une simple innovation technologique. C'est une véritable révolution énergétique en format de poche, prête à changer le monde, un village après l'autre. Le Yoroi Reactor est un réacteur à sel fondu, une technologie révolutionnaire qui diffère radicalement des réacteurs nucléaires classiques à eau pressurisée. Ici, le combustible nucléaire n'est pas sous forme solide, mais dissous dans un liquide. L'uranium faiblement enrichi, à environ 5% d'U-235, est dissous dans un mélange liquide de sel de fluorure, principalement du fluorure de lithium et de beryllium. Ce mélange fond à environ 450 degrés et circule à l'intérieur du réacteur à une température de fonctionnement proche de 700 degrés laissés. Imaginez un liquide chaud, semblable à de la lave, qui transporte à la fois le combustible et la chaleur. Ce liquide circule dans le cœur du réacteur, où la fission nucléaire libère une énergie considérable, chauffant les sels à haute température. Contrairement à une cocotte minute, le Yoroi fonctionne à basse pression, ce qui élimine pratiquement le risque d'explosion. La sécurité est ainsi grandement simplifiée, car il n'y a pas de vapeur sous pression à contenir. Les sels fondus jouent un double rôle. Ils stockent la chaleur et la transportent très efficacement, un peu comme l'eau dans un radiateur, mais à des températures bien plus élevées.
Cette chaleur est ensuite transférée à un second circuit, totalement séparé du combustible radioactif. Ce second circuit chauffe de l'eau ou un autre fluide, qui se transforme en vapeur et fait tourner une turbine pour produire de l'électricité. C'est le même principe qu'une centrale thermique classique, mais la source de chaleur est ici le sel fondu. L'uranium utilisé dans le Yoroi est impropre à la fabrication d'armes nucléaires, ce qui garantit la non-prolifération. Même en cas de vol, il serait inutilisable à des fins militaires. Le réacteur Yoroi est conçu pour fonctionner 10 ans, sans intervention humaine, ni ravitaillement. Sa réaction nucléaire reste stable grâce à des lois physiques fondamentales. Si la température augmente, le sel se dilate, ralentissant la réaction, ce qui stabilise automatiquement le système. Toute la technologie du Yoroi tient dans une unité compacte, de la taille d'un conteneur maritime, entièrement automatisée et ultra fiable. Elle peut être enterrée sous terre, rendant l'installation discrète et sécurisée. En résumé, le Yoroi Reactor combine des matériaux avancés, une conception modulaire et des principes physiques simples pour offrir une énergie propre, sûre et fiable, accessible partout, même dans les régions les plus isolées du monde. La sécurité du Yoroi repose sur la notion de sécurité passive, un principe fondamental qui distingue ce réacteur des centrales classiques. Ici, la sûreté ne dépend pas de systèmes électroniques complexes ou d'interventions humaines, mais de lois physiques inaltérables, intégrées dès la conception. Contrairement aux réacteurs à eau pressurisés, qui nécessitent des pompes, des générateurs de secours et une surveillance constante, le Yoroi exploite des phénomènes naturels comme la dilatation thermique et la gravité pour garantir la sécurité, même en cas de panne totale. Par exemple, si la température du cœur augmente anormalement, le sel fondu se dilate, ce qui éloigne les atomes d'uranium et ralentit automatiquement la réaction nucléaire. Ce phénomène, appelé coefficient de température négatif, agit comme un frein naturel, empêchant tout emballement. Dans l'histoire du nucléaire, des accidents comme 3 Mile Island ou Fukushima ont été aggravés par la perte de refroidissement actif. Avec le Yoroi, même sans électricité ni intervention, un bouchon de sel solide fond sous l'effet de la chaleur et laisse s'écouler le combustible dans des réservoirs de sécurité, stoppant instantanément la réaction. Ce système a déjà permis d'éviter des scénarios catastrophiques dans des prototypes de réacteurs à sel fondu, là où d'autres technologies auraient échoué. La gravité, la dilatation et la solidification des sels deviennent les gardiens silencieux du réacteur. En comparaison, les réacteurs classiques dépendent de multiples barrières actives, pompes, vannes, générateurs diesel. Si l'une d'elles faillit, le risque d'accident majeur augmente. Le Yoroi, lui, élimine ces vulnérabilités par sa conception même. L'ensemble du Yoroi est enterré profondément sous terre, ce qui le protège non seulement des catastrophes naturelles, comme les séismes ou les inondations, mais aussi des actes malveillants ou des intrusions. Seul un petit bâtiment discret émerge à la surface, rendant le site presque invisible et limitant l'impact visuel sur le paysage. Cette discrétion renforce la sécurité globale du système. Enfin, le mode scellé interdit toute intervention humaine directe pendant 10 ans, éliminant le risque d'erreur humaine, cause fréquente d'accidents dans les centrales traditionnelles. À la fin du cycle, l'unité entière est remplacée, puis démantelée et traitée en toute sécurité, garantissant un contrôle total du combustible et des déchets radioactifs. Toutes ces caractéristiques font du Yoroi l'un des systèmes les plus sûrs et les plus fiables jamais conçus, où la sécurité n'est pas une promesse, mais une réalité intégrée à chaque étape. Comparons le Yoroi aux centrales nucléaires classiques. Une centrale conventionnelle nécessite en moyenne 8 à 10 ans de construction, mobilise des milliers d'ouvriers et coûte souvent plus de 6 milliards d'euros. Son empreinte au sol dépasse 100 hectares, avec d'immenses bâtiments et des zones d'exclusion. A l'inverse, le Yoroi est livré en modules préfabriqués, installés en moins de 18 mois, pour un coût inférieur à 500 millions d'euros. Son emprise au sol est réduite à moins de 2 hectares, souvent enterré avec un simple bâtiment discret en surface. Un graphique comparatif illustre ces différences, temps d'installation, coût, surface et impact visuel. Le Yoroi s'intègre dans des zones rurales, industrielles ou isolées, sans perturber le paysage. Côté sécurité, le Yoroi repose sur la passivité totale. Pas de système complexe, pas de besoin d'alimentation externe. Même en cas de coupure totale, la réaction s'arrête d'elle-même. Les centrales classiques, elles, nécessitent des systèmes actifs et une surveillance constante. Passons au diesel. Un générateur diesel pour une communauté isolée consomme jusqu'à 2 millions de litres de carburant par an, émet plus de 5000 tonnes de CO2 et nécessite un ravitaillement constant, souvent par bateau ou avion.
Le Yoroi, lui, fonctionne 10 ans sans ravitaillement, n'émet aucun gaz à effet de serre en fonctionnement et élimine les risques de pollution liés au transport de carburant. Un cas concret. À Hokkaido, un village isolé a remplacé ses générateurs diesel par un module Yoroi en 2023. Résultat, facture divisée par 2, bruit et pollution disparus et une autonomie énergétique totale. Un autre graphique montre la différence d'émissions de CO2 sur 10 ans. Le diesel dépasse 50 000 tonnes, le Yoroi reste à 0. L'impact environnemental est sans commune mesure. Enfin, le Yoroi s'intègre harmonieusement à son environnement. Pas de bruit, pas de fumée, un simple bâtiment discret, souvent invisible. Il préserve la beauté naturelle et la tranquillité des sites où il est implanté. En résumé, le Yoroi offre une énergie fiable, propre, abordable et rapide à déployer, là où les solutions traditionnelles sont lourdes, coûteuses et polluantes. C'est une révolution pour les régions isolées et un modèle pour l'avenir. Le Japon, archipel de plus de 6800 îles, abrite des milliers de villages isolés, perchés sur des montagnes ou dispersés sur des îlots battus par les vents. Dans ces régions, l'accès à l'énergie est un défi quotidien. Dans le village de Shikotan, par exemple, les habitants dépendent de générateurs diesel bruyants et coûteux, souvent en panne lors des tempêtes hivernales. Sur l'île d'Okushiri, l'isolement rend chaque livraison de carburant complexe et risquée. Après la catastrophe de Fukushima, la dépendance au diesel et au gaz importé a explosé dans ces zones, faisant grimper les coûts et multipliant les coupures de courant. Les routes bloquées par la neige ou les typhons aggravent encore la situation. Témoignage. L'hiver dernier, nous sommes restés 3 jours sans électricité, raconte Madame Sato, habitante d'un village de Hokkaido. Impossible de chauffer la maison ou de conserver les aliments. Le Yoroi Reactor répond à ce double défi. Il offre une autonomie énergétique totale aux villages isolés et renforce la sécurité nationale. Son installation modulaire permet de l'acheminer même dans les endroits les plus reculés, par bateau ou hélicoptère. Sur l'île de Rebin, le Yoroi a permis d'alimenter une école, un centre médical et plusieurs serres agricoles, assurant chauffage, lumière et communication même lors des tempêtes. Le Yoroi complète les énergies renouvelables locales, comme l'éolien ou le solaire, en garantissant une production continue et en stabilisant les réseaux, même quand le soleil ou le vent font défaut. Compact et fiable, le Yoroi s'adapte aux contraintes géographiques du Japon. Montagnes, îles, zones sismiques. Il réduit la dépendance au diesel, soutient la neutralité carbone et renforce la souveraineté énergétique. Ce n'est pas qu'une prouesse technique, c'est un projet de société. Le Yoroi soutient les communautés fragiles, protège les plus vulnérables et trace la voie d'une énergie durable, accessible à tous, même dans les coins les plus reculés du Japon. Le Yoroi Reactor élimine pratiquement toutes les émissions de gaz à effet de serre pendant son fonctionnement. Selon une étude de l'Agence internationale de l'énergie atomique, un réacteur de ce type permet d'éviter jusqu'à 50 000 tonnes de CO2 par an par unité installée par rapport à une centrale diesel équivalente. En comparaison, une centrale à charbon émet en moyenne 820 grammes de CO2 par kilowattheure produit, contre moins de 15 grammes pour le Yoroi, principalement lié à la construction et au démantèlement. Cette différence place le Yoroi parmi les technologies les plus propres du monde. Le Yoroi remplace le diesel dans les régions isolées, supprimant non seulement les émissions de CO2, mais aussi celles de particules fines, d'oxyde d'azote et de soufre, responsables de maladies respiratoires. Selon le rapport du GIEC 2022, l'abandon du diesel pourrait réduire de 90% la pollution de l'air local. Grâce à son autonomie de 10 ans sans ravitaillement, le Yoroi supprime les risques de marée noire et de pollution liés au transport de carburant. Son installation enterrée préserve les paysages et protège la biodiversité locale, contrairement aux infrastructures massives des énergies fossiles. La gestion des déchets est également optimisée. Le Yoroi produit environ 80% de déchets radioactifs en moins qu'une centrale classique, et ceux-ci sont piégés dans le sel solidifié, rendant leur manipulation plus sûre. Selon le professeur Jean Dupont, expert en nucléaire à l'université de Tokyo, le sel fondu agit comme une barrière naturelle, limitant tout risque de fuite. Des recherches récentes, publiées dans Nature Energy, montrent que certains produits de fission du Yoroi peuvent être recyclés, réduisant leur durée de vie radioactive de plusieurs milliers à quelques centaines d'années. Cela place le Yoroi à l'avant-garde de la gestion durable des déchets nucléaires. Sur l'ensemble de son cycle de vie, le Yoroi affiche une empreinte écologique exceptionnelle.
Une analyse comparative du MIT révèle que son impact global, de la construction au démantèlement, est inférieur à celui du solaire ou de l'éolien, notamment grâce à sa densité énergétique et à la faible occupation des sols. En résumé, le Yoroi Reactor incarne une nouvelle génération d'énergie propre, sûre et responsable. Il s'impose comme une référence mondiale pour la transition énergétique, conciliant performance, sécurité et respect de l'environnement. Hokkaido, la grande île du nord du Japon, a été le premier terrain d'expérimentation du Yoroi Reactor. En 2023, une unité pilote a été installée dans le village reculé d'Okushiri, exposé à des hivers rigoureux et à des conditions extrêmes. Le choix de ce site n'était pas anodin. Coupures de courant fréquentes, dépendance au diesel importé et une population vieillissante inquiète pour son avenir énergétique. Après un an d'exploitation, le bilan est impressionnant. 99,18% de disponibilité, aucune panne majeure et une réduction de 85% des émissions de CO2 liées à la production d'électricité locale. Les habitants témoignent, depuis l'arrivée du Yoroi, nos factures sont stables, il n'y a plus de bruit de générateur et nous n'avons plus peur des coupures en plein hiver, confie Madame Sato, habitante d'Okushiri. Les autorités locales saluent aussi la simplicité d'entretien et la sécurité du système, qui fonctionne de façon autonome, même lors des tempêtes de neige. Mais le déploiement n'a pas été sans défi. Il a fallu adapter l'installation aux risques sismiques, renforcer l'isolation thermique et former les équipes locales à la gestion d'un système nucléaire nouvelle génération. Grâce à un partenariat avec l'université de Sapporo, un programme de formation a permis de certifier 12 techniciens locaux assurant la maintenance de premier niveau et la surveillance à distance. Fort de ce succès, le gouvernement japonais a annoncé en 2024 un plan ambitieux. Installer 50 réacteurs Yoroi d'ici 2030, principalement sur les îles isolées, dans les villages de montagne et sur des sites industriels stratégiques. Une carte interactive publiée par le ministère de l'Énergie montre les sites prioritaires, Hokkaido, les îles Nansei et plusieurs zones industrielles du Tohoku. La production en série a débuté en 2025 dans l'usine de Kobe, avec une capacité de 10 unités par an. Ce rythme devrait permettre d'atteindre l'objectif fixé tout en réduisant les coûts de 30% grâce à l'industrialisation. D'ici 2030, plus de 200 000 foyers devraient bénéficier d'une électricité propre, stable et abordable grâce au Yoroi, avec une économie estimée à 500 000 tonnes de CO2 par an. Le Yoroi sera souvent couplé à des énergies renouvelables, créant des micro-réseaux intelligents et autonomes, capables de résister aux catastrophes naturelles et d'assurer la continuité de service. Ce modèle inspire déjà d'autres pays d'Asie et d'Europe, qui suivent de près l'expérience japonaise pour leurs propres régions isolées. Le Yoroi s'impose ainsi comme la pierre angulaire de la transition énergétique japonaise, alliant innovation, sécurité et développement local pour un avenir durable. Le Yoroi ne fournit pas seulement de l'électricité. Il transforme la vie quotidienne des habitants en garantissant une sécurité énergétique sans précédent, même dans les régions les plus reculées du Japon. Grâce au Yoroi, finit la dépendance au diesel et aux coupures de courant. Aujourd'hui, plus de 95% des foyers alimentés par le Yoroi bénéficient d'une électricité stable, 24h24, 7G7, à un coût réduit de 30% par rapport aux anciennes solutions. Les écoles peuvent désormais chauffer leurs salles de classe en hiver, et les hôpitaux fonctionnent sans interruption, même lors des tempêtes. Madame Sato, directrice d'école, témoigne « Depuis l'installation du Yoroi, nos élèves n'ont plus jamais eu froid en hiver. » Les entreprises locales profitent aussi de cette énergie fiable. À Hokkaido, une coopérative agricole a pu installer des serres chauffées, doublant sa production de légumes hors saison. Monsieur Tanaka, agriculteur, explique « Le Yoroi nous a permis de créer des emplois et d'exporter nos produits. Le télétravail s'est développé dans les villages isolés grâce à une connexion Internet stable et à une alimentation continue. Plus de 200 nouvelles micro-entreprises ont vu le jour en 3 ans, favorisant le retour des jeunes actifs dans leur région d'origine. En cas de catastrophe naturelle, comme lors du dernier typhon, le réseau de microcentrales Yoroi a assuré la continuité des services essentiels. Hôpitaux, centres d'accueil et communications d'urgence sont restés opérationnels. Les budgets municipaux, auparavant absorbés par l'achat de carburant, sont désormais réinvestis dans l'éducation, la santé et les infrastructures. À titre d'exemple, la commune de Shiraoi a pu ouvrir une nouvelle bibliothèque et rénover son centre de santé. Le Yoroi attire de nouveaux talents et revitalise les zones rurales.
Depuis 2020, la population de certains villages a augmenté de 8%, inversant la tendance à l'exode rural. Ce n'est pas une solution imposée, mais un outil d'autonomie. Les habitants participent à la gestion locale de l'énergie, renforçant la cohésion sociale et la confiance dans l'avenir. Le Yoroi est un catalyseur de développement durable et de résilience locale. Il inspire déjà d'autres pays à adopter ce modèle, convaincus par les résultats concrets observés au Japon. Le Yoroi n'est pas qu'une innovation japonaise. C'est un modèle qui inspire déjà l'intérêt à l'échelle mondiale, alors que la planète cherche des solutions énergétiques propres, fiables et accessibles. Des régions arctiques du Canada et de la Scandinavie, où les conditions extrêmes rendent l'approvisionnement difficile, aux archipels tropicaux du Pacifique, menacés par la montée des eaux et dépendants du diesel, le Yoroi offre une alternative adaptée. En Afrique subsaharienne, des villages isolés pourraient en bénéficier d'une énergie stable pour l'éducation, la santé et le développement local, sans dépendre de réseaux centralisés coûteux. En Europe, le Yoroi pourrait renforcer la résilience énergétique face aux crises, en alimentant des micro-réseaux urbains ou des sites industriels stratégiques, tout en soutenant la transition vers la neutralité carbone. Le modèle Yoroi est exportable partout. Il s'adapte aux besoins spécifiques de chaque région, qu'il s'agisse de bases scientifiques en Antarctique, de mines isolées en Australie ou de zones sinistrées nécessitant une reprise rapide après catastrophe. Grâce à sa conception modulaire et à son installation souterraine, le Yoroi peut être déployé rapidement, même dans des environnements hostiles ou densément peuplés, tout en minimisant l'impact visuel et environnemental. Il démocratise l'énergie nucléaire, la rendant accessible, décentralisée et compatible avec les énergies renouvelables locales, comme le solaire ou l'éolien. Dans chaque pays, le Yoroi peut être adapté, puissance variable selon les besoins, intégration à des micro-réseaux ou couplage à des batteries pour maximiser l'autonomie. Cette flexibilité permet d'accélérer la sortie des énergies fossiles, de garantir la stabilité des réseaux et de renforcer la sécurité énergétique mondiale. Le Yoroi change la perception du nucléaire. Il devient agile, propre, sûr et au service des populations, loin de l'image des grandes centrales du passé. Il trace la feuille de route d'un avenir énergétique plus résilient, équitable et durable, où chaque communauté, où qu'elle soit, peut accéder à une énergie fiable et respectueuse de l'environnement. Le voyage du Yoroi ne fait que commencer, mais il éclaire déjà le chemin vers une nouvelle ère de l'énergie pour tous, partout sur la planète. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.